Nabil. Ouais, frérot. Rien que tu parles de pile, frère, qu'est-ce qui t'arrive? Nabil Bonobo, rien que tu parles de ce boum. Donc, t'as niqué une femme qui t'a proposé de se marier avec sa fille de 19 ans. Le sacré de la fille de ma communauté. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait ce sacré-là, il y avait une barrière qu'on ne dépassait pas. Là, mon frérot, c'est son frère qui te la présente. Dit, hey, ma soeur, elle te plaît, tu lui plais et tout, vas-y, mets-toi avec Hachek. Mais c'est ça le problème. Mais c'est ceux-là, en fait, qu'il faut éradiquer. Mais c'est à cause... c'est notre génération, frère. On est de la même génération. Donc, on est fautif un petit peu. C'est nos enfants qui sont là. Mais c'est nos... mais c'est nos enfants. Bien les beurrettes alpha. Comme tu le dis si bien, les beurrettes alpha. Mais la beurrette alpha, elle réagit ça pourquoi? Parce qu'on a un gros problème de communication au sein de notre communauté. On ne discute pas. On est dans le halal, haram et dans le jugement sans expliquer pourquoi. Alors, mesdames et messieurs, excuse-moi, mon frère belge, la beurrette alpha, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est bon. C'est un profil très particulier. C'est des femmes qui se marient jeunes. Très, très jeunes. De ma génération. Elles ne se marient pas parce qu'elles l'ont été forcées. Alors, attends. Voilà, non, exactement. Les beurrettes alpha de ma génération sont des femmes qui se sont mariées jeunes pour fuir la maison. Elles supportaient plus leurs parents. Donc, elles se sont mariées jeunes. Elles ont eu des enfants jeunes et elles ont divorcé jeunes. Les beurrettes alpha ont toutes le même profil. Il y en a qui réussissent, donc elles font les GAFA. C'est des beurrettes en règle avec un numéro de ciré. Putain, on les applaudit. Après, il y en a... Bon, après, c'est la caste un peu en dessous. Pour moi, pour mon avis, hein. Blanchiment dentaire. Je te raconte une anecdote, frérot. Ouais. Je te raconte une anecdote. Coiffure, voilà. J'ai eu, sur la vie de ma mère, c'est vrai, j'ai eu un plan cul il y a quelques mois. Tu vois, une meuf, elle a 38 ans. Bon, ça s'est passé comme ça devait se passer, proprement et tranquillement. J'ai entretenu des relations cordiales avec la meuf. La meuf en question, elle a une fille de 20 ans. Elle s'est mariée à 17. Mon frère, excuse-moi, il y a quelqu'un qui nous a dit « Tu payes avec Jamila ce que tu as fait avec Gwendoline. » Terminus, tout le monde descend. Bon, bah écoute, frérot. Dis-lui, si c'est pour légitimer le fait que tu réagisses comme un et pour cautionner le comportement d'aujourd'hui, tu peux le faire. Mais moi, je vais te dire une chose. La différence, c'est que la Gwendoline, dans ses mœurs, coucher avant le mariage et avoir une liberté sexuelle, c'était normal dans ses mœurs. Elle n'est pas en contradiction avec ses principes et avec elle-même. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on se marie quand on a une situation à 22-25 ans, mais on reste des mâles et des hommes et des mâles dominants. Avec toute la testo que j'ai dans mes couilles, je dois l'évacuer. Je ne vais pas continuer à me branler comme ce dit que je confonds Jamila et Gwendoline. Ça, c'est la grosse différence. Très bien, frérot, mais il faut éviter d'employer ces mots ici dans la radio. Ça arrive, frérot, non, hein? Excuse-moi. Non, mais excuse-moi, frérot, mais ce comportement, le Kami Toudin, Touden, il y a un moment, c'est bon, stop. Tu vois? Parce que la Gwendoline en question, comme je te l'ai dit, elle est en harmonie, elle en file. Tu vois? Pour elle, c'est normal. Pour nous aussi, c'est normal. Après, je dis pas, on est les premiers à pécher, on a notre part de responsabilité. Mais on reste des hommes. Je suis désolé, on reste des hommes. Ouais, mais alors, est-ce que ça légitime le fait qu'on reste des hommes? Frérot, on fait zina. On est cuit. Oui, mais on est cuit. Attends. Est-ce que ça légitime le fait aussi? Tu vois, frère, pour faire une musique, faut avoir deux sons de cloche. Là, tu me dis, pour ne pas être d'épée, est-ce que ça légitime le fait qu'on... Et là, je te pose la question, est-ce que ça légitime le fait que... Même si je sais, moi, le premier... Je serai dans ton train, dans ton wagon. T'inquiète pas, hein. Je dis pas ça pour me dédouaner, Franjo, hein. Wallah, je suis pas moraliste, moi. Hein. Inge sur la plage de Portiran, ouais. Non, bref, c'est important. Mais tu sais, je vais te raconter une petite histoire. Un jour, j'ai eu ce débat avec des copines qui disaient, qu'est-ce que tu penses Des copines qui pinent Ouais, exactement, ouais. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'un homme, il doit pas avoir de copines. Tu sais, copine, pour aller boire un verre, on s'en bat les couilles.
Une copine pour faire Ah oui, un jogging avec elle. Il n'y a pas de mais, copine, il n'y a que des copines qui mais pinent. Vrai ou faux, les frères? je restais politiquement correct. Hein. Mon frère du principe que l'amitié Rien à homme-femme foutre, n'existait pas. Hein. rien à foutre, Ça, tout de c'est suite, juste comme nouveau, ça. ça, tu Le vois. mec qui dit j'ai Attends. des copines, c'est juste un mec qui a été friendzonné. Hein. Mhm, Tu vois ce mhm. que je veux dire? Le mec qui dit ouais, c'est ma meilleure amie, je la considère comme ma sœur, c'est juste le mec qui n'avait pas eu l'opportunité, la possibilité de la niquer. Hein. C'est ça la réalité, Mhm, ça a frustré. Hein. mhm, Moi, je te dis mhm. direct. Hein. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Et moi, ouais. et tu sais, les femmes, elles disent ouais, si vous avez des besoins, faut considérer que c'est normal que nous on en ait aussi, et ainsi de suite. Tu sais ce que je leur ai répondu? Je leur ai répondu, imagine une chose. Imagine un jour que tu as une clé. Cette clé-là, elle est capable d'ouvrir n'importe quel coffre-fort. Elle peut t'ouvrir n'importe quelle porte, n'importe quelle. Je fais cette clé-là, elle a de la valeur. Il me dit, ouais, c'est vrai. Je lui fais, imagine que tu es un coffre qui peut se faire ouvrir par n'importe quelle clé. Ce coffre, il vaut quoi? Elle me dit, il vaut rien. Ben, je lui fais, l'homme est une clé et la femme est un coffre. Aussi La femme simplement est que un ça. coffre. Un homme qui a Qu'est-ce que dit, tu me racontes? un homme qui a, comment? Un La homme qui a femme est du un coffre? succès. Non, mais au niveau de la métaphore, ça veut dire Ah, d'accord. qu'une une femme n'est pas censée se faire ouvrir par n'importe qui. Mhm. Mais un homme, dans dans sa définition telle qu'elle est en réalité, un homme qui peut piner n'importe quelle gonzesse, bien sûr qu'il a de la valeur sur le marché. Les mœurs, c'est Quelle ce qu'elles valeur mettent. il a? C'est une pute. Enfin, bref, qui peut piner toutes les gonzesses. C'est quoi le but de piner toutes des gonzesses différentes généralement, Écoute, quand c'est tu très simple. trouves chaussures à ton pied, oh, tu sais comment? Quand tu trouves. Même ceux qui ont des plans cul, ou même des fois, ils trouvent un plan cul préféré. Il y en a, ils se marient avec elle à la fin. Hein. C'est d'un plan cul, c'est devenu une femme. De toute façon, tu reconnais souvent les gens comme ça. Les gens fidèles, tu les Ah reconnais ouais, souvent. c'est ceux Même au qui t'invitent pas à restaurant. leur mariage. Oh, les gens, C'est ceux qui au t'invitent pas à leur restaurant. mariage. Au restaurant, la tête de ma mère. S'il prend à peu près toujours les mêmes plats, tu sais que. Tu sais que. Hein? Ah, attention, c'est très psychologique ça. C'est très Ben, psychologique. bien sûr, je suis Bah ouais, d'accord bien avec sûr. toi. Mais c'est Bien pour ça sûr. que moi je dis un petit message à la room. Même quand vous avez un plan cul, fermez toujours vos gueules. Il y en a un, il m'a N'en dit, faisait- est-ce que tu bois? Est-ce que tu nous appelles en direct du parking Louise à Alors, Bruxelles avec un flash? Non, c'est le frérot qui m'a dit ça. Bon, bah écoute, très alors, du bien. tout, du tout. Mais Du moi tout. je vais te dire Ouais, une chose. voyons. Il Voyons. faut déjà même quand tu as un plan HUC, n'en parle pas devant tes potes parce que tu sais, Bastien, Bien sûr. Jamais. le Jamais. nom le nombre de fois où j'ai eu des potes qui disaient ah cette là je l'ai attrapé, je l'ai chopé, je lui fais ci, je lui fais ça, et je leur dis attention les gars, tu sais jamais de quoi demain il est fait. Je lui fais on s'attache à tout dans la vie. Ouais t'inquiète, t'es un fou, c'est une salope et tout, jamais. Et puis le mec 6 mois, un an plus tard, tiens, il est où Karim? Ouais, il s'est marié. Il s'est marié avec qui? Ah, Axel. Ah ouais. Et il passe dans la rue, il n'ose même plus de regarder dans les yeux, il t'a même pas invité à son mariage, t'as grandi avec. Tu vois, ça, c'est les Non. conséquences d'ouvrir sa gueule quand on se met justement avec une pute. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu Bien vois. sûr. Et pour Ah, terminer mon anecdote, la meuf en bien sûr. question, imagine, je l'ai pinée pendant 3 4 mois. Et après, voilà, une fois que j'ai senti qu'elle sachait, j'ai pris mes distances. Elle s'achevait, Quelques mois. c'est-à-dire. T'as dit. Elle s'achevait, c'est-à-dire, frérot. Explique-nous. Non, non, je te disais, Ça je sentait reviens sur ça l'anecdote de la tout à commençait l'heure. à sentir le roussi, c'est quoi le souci, frérot? Ouais, quand elle a commencé à Alors quand faire elle des projections. s'épuisait, est-ce que t'es un lâche qui t'est barré quand elle était enceinte? Non? Non, non, moi, Ah, j'ai mis d'accord. enceinte personne. Hein. Non, mais quand Non, je dis pas. s'épuiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es arrivé au bout? C'est-à-dire Non, tu voulais voir non, autre chose? non, t'as pas compris. J'étais avec la meuf quelques mois et t'as une frontière invisible qui est du plan cul à la relation sérieuse. Cette frontière, moi, je la vois à des kilomètres. Dès que j'ai senti qu'elle commençait à me parler avec des gestes avec des mots doux et qu'elle commençait à s'attacher, j'ai pris mes distances. J'ai dit, classe. J'ai dit, on va passer à autre chose. J'ai dit, moi, c'est pas ce que je veux. Quelques mois plus tard, on est resté en bon terme, suite à des relations, entre guillemets, pas dit professionnelles, mais par personne interposée. Tu sais ce qu'elle me dit, la meuf Bassem? Elle me dit, tiens, Nabil, qu'est-ce que t'en penses? T'as un mec bien, t'as une bonne situation, t'es carré, t'es pas ambigu, et ainsi de suite. Moi, ma fille, elle a 19 ans, pourquoi tu te marierais pas avec? J'ai saigné du nez.
La meuf, je l'ai pinée dans 4-5 mois. Elle m'a proposé 6 mois plus tard de marier avec sa fille. On fait quoi? Même les bonobos, ils font pas ça. Mais... Nabil Nabil Ouais, frérot. Rien que tu parles de pile, frère, qu'est-ce qui t'arrive? Nabil Bonobo, rien que tu parles de ce boum. Donc, t'as niqué une femme qui t'a proposé de se marier avec sa fille de 19 ans. Non, Hey. non, arrêtez les mecs, arrêtez. Mais tu mens comme tu respires. Tu mens, ça là, c'est ta dernière recherche sur internet. Momenson. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Je vais envoyer un Insta avec des captures d'écran. C'est Al Capone, lui. Je vais t'envoyer un Insta avec des captures d'écran. Et crois-moi, quand tu verras qui je suis sur Insta, et tu vas même me googliser, tu vas... Nabil Grani, ouais. Nabil Momenson, ça y est, c'est parti. Nabil Hollywood, ça y est, Khaled ou Gillette. Non, Nabil, t'es un bon, mais bon. Moi, je vais te dire une chose, mon frérot. Franchement, tu véhicules des valeurs que Merci, beaucoup de gens partagent, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup qui ont les couilles de les déposer comme tu le fais sur la table et de les assumer, parce que c'est pas évident d'être une personnalité publique, on va dire, dite clivante aux yeux de certains, parce que la réalité et la vérité dérangent, tu vois. Et juste par rapport à ça, vraiment un grand respect. Le jour où tu vas t'envoyer un Insta, je vais t'envoyer un Insta maintenant. Et merci. On aura l'occasion de se... Il n'y a pas de problème, on aura l'occasion et je serai honoré de venir chez vous. C'est un honneur, frère, wallah. Bah écoute, wallah. En plus de cela, je suis à Lyon une fois par mois. Eh ben, tu passeras nous voir, Inch'Allah. Inch'Allah, hein? On prend bien soin de toi. Tu vas chez Bouze, à Vénissieux, frérot, il y a que ceux qui me cherchent sur Internet qui n'arrivent pas à me trouver. Voilà, mon frérot. T'inquiète, je t'envoie un Insta tout de suite. T'es un bon. Merci beaucoup, Nabil. Prends soin de toi. À la prochaine, Inch'Allah. Wallah, qui m'a fait rire. Mesdames et messieurs, la première beurette de France. Mesdames et messieurs, deuxième mi-temps. 738 likes, je reviens pas. Oh, regarde, je vais poser le casque. Il n'y a pas 1200 likes, je ne reviens pas. C'est simple, clair et net, la tête de ma mère. Les frérots, on a de la kefta, de la descata en bas, je vous dis. J'hésite pas une seconde. Amen. Non, mettez pas tous les Amen dans l'eau. Attends, je crois qu'il y a Amen. Attends, je crois qu'il y a Amen. Allô, c'est